Un petit peu atypique et d'ailleurs je suis de ceux qui a un parcours assez atypique dans la mesure où je ne suis pas du tout issu du monde du développement et il a fallu que j'apprenne un petit peu par moi-même voilà. Comment dire, ce qui m'a intéressé pour rejoindre l'école Alira, c'était vraiment l'appétence que j'avais pour le monde de la crypto-monnaie et les protocoles sous-jacents derrière la crypto. Du coup, il a fallu que je me forme un peu tout seul avant d'intégrer l'école. Il a fallu que j'apprenne un langage JavaScript que je ne connaissais pas. Ok. Et, euh, et ensuite, je me suis dit que intégrer votre école, ça me permettait déjà d'une part de mettre un pied dans l'écosystème, ensuite d'avoir la possibilité d'interagir avec des gens qui sont professionnels de l'écosystème, et enfin de me donner vraiment une démarche et, euh, et un, comment dire, un, je n'ai pas le mot, mais me donner vraiment la possibilité de vraiment me focus sur un stack particulier pour apprendre au mieux tout ce qui est protocole derrière la technologie blockchain, quoi. Ok. Et en l'occurrence, bon, bah, je sais que vous aviez des intervenants qui étaient des professionnels en la matière et qui nous ont beaucoup aidés pour justement cibler au mieux tout ce qu'il fallait faire pour apprendre les protocoles. Au début, Ah, c'était cool. Facile. ouais, en fait, au début, c'était assez facile. Pour pas vous mentir, je me disais, ah bah tiens, j'y arrive, tant mieux et tout. Mais au fur et à mesure du temps, on se rend compte qu'on a énormément de choses à apprendre. Je sais que j'ai rencontré pas mal de difficultés à un moment donné parce que justement j'étais un petit peu néophyte dans la matière et assez profane, mais avec un petit peu de persévérance et surtout un esprit de groupe qu'on avait, bah, je me suis vraiment sorti de galères pas mal. Et l'avantage qu'on a aussi de travailler dans cet univers-ci, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont open source. Et donc du coup, on avait pas mal de travail à faire sur ce côté de recherche. Et on avait pas mal de librairies qui nous permettaient justement de profiter au mieux de ce qu'on avait en open source. Et du coup, bah, in fine, les petits pépins et les galères que j'avais, bah, j'ai pu quand même les résoudre avec ce panel que j'avais, quoi. En fait, à vrai dire, je crois que c'est vraiment l'esprit qu'il y avait derrière, quoi. Je me disais que les développeurs, alors, puisque j'étais un petit peu novice en la matière, je me disais, ouais, les développeurs, c'est souvent des personnes qui sont seules derrière leur écran, qui ne font rien, enfin, je veux dire, qui ne communiquent pas vraiment avec les autres développeurs. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais complètement faux. Et au contraire, ça m'a permis vraiment de prendre un petit peu de me rendre compte à quel point il y avait une communauté derrière et à quel point c'est très intéressant d'interagir tous ensemble sur des projets ou même des problèmes qu'on rencontre, quoi. Et ça m'a vraiment, je crois qu'Alira m'a vraiment permis de me rendre compte à quel point on pouvait se compter les uns sur les autres et à quel point bah, on pouvait se servir de tout ce qui était open source pour progresser au mieux. Et ça c'est vraiment un plus. C'est un plus parce que on est guidé, Alira nous a guidés, les professeurs nous ont guidés vers ce sur quoi on devait travailler. Et en fait, tout naturellement, on s'est les uns et les autres, on s'est aidés les uns et les autres et ça nous a permis vraiment d'avancer au mieux, quoi. Et en tout cas, pour moi, ça m'a vraiment beaucoup servi. En tout cas, je remercie Alira pour ça parce que j'étais au début, je, je me disais, ça va être très difficile puisque je vais me sentir assez seul, etc. Mais finalement, non. J'ai pu profiter de l'expertise de certains de mes collègues et ça, c'était vraiment un plus, quoi. Alors, j'ai eu un cours sur la finance décentralisée avec Mark Zeller. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont parler de ce cours. C'était un cours qui était relativement dense, mais Mark Zeller est une personne que j'apprécie et surtout que j'idolâtre un petit peu parce que on a un petit peu enfin, je veux dire, je me compare à lui dans la mesure où lui, pareil, ne sort pas du monde du développement. Il s'est fait un petit peu tout seul. Je crois qu'il a un parcours assez atypique, un peu comme le mien d'ailleurs. Et lui nous a permis vraiment, dans ce cours, de comprendre les tenants et les aboutissants de la finance décentralisée.
Et c'est un cours qui m'a beaucoup marqué parce que j'ai vraiment appris beaucoup sur tout ce qui est yield farming, les protocoles de swap. Voilà, c'est des protocoles que j'aimerais moi-même intégrer dans un projet que j'ai. Donc là, c'était vraiment un plus. J'ai un projet avec Scott. On aimerait vraiment le pousser. On aimerait vraiment le pousser. En plus, au sortir de la Paris, enfin, j'ai le droit, c'était ça, je pense, de la Paris Blockchain Week Summit, on a eu quelques retours sur justement le monde du gaming et des NFT. Ouais. Et en fait, ça nous a permis vraiment de nous recentrer davantage notre projet. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, la seconde chose, c'est que j'ai un projet aussi orienté dans le monde de la musique. Je suis DJ aussi également, donc j'aimerais utiliser la blockchain à des fins enfin, en rapport avec le streaming et le partage, la collaboration d'artistes. Donc voilà, c'est un projet que j'ai en tête. Je l'avais déjà au début quand j'ai commencé à l'IRA, et de plus en plus, je me dis qu'il faudrait que je le fasse, quoi. Alors, il ne faut pas hésiter, je pense, déjà. Il ne faut pas hésiter. La seule chose que je dirais à cette personne, c'est formez-vous un petit peu sur déjà l'écosystème. Renseignez-vous sur les langages un petit peu, enfin, sans se renseigner véritablement sur Solidity, qui est le langage de smart contract enfin, de Ethereum. Mais en tout cas, renseignez-vous au moins pour savoir un petit peu pour connaître l'univers. Et aussi, je conseillerais de connaître quand même JavaScript. C'est quand même, je pense, une bonne base. Parce que voilà, moi qui ne connaissais pas JavaScript, je connaissais un autre langage. J'ai eu pas mal de difficultés à un moment donné. Et ça va beaucoup vous servir, notamment sur la partie React, qui était une partie un peu difficile du cours. Après, c'est persévérer, vraiment de la persévérance et ensuite de la pratique, de la pratique, de la pratique, de la pratique. Voilà. Projet avec Scott, on verra. On verra, c'est pour parler, mais c'est un projet qui me tient à cœur. En plus, on a pas mal développé, vous verrez. On a pas mal développé sur ce côté. Et après, j'ai un projet, ouais, ce que je vous disais, un projet final, un projet, pardon, que j'aimerais présenter dans un autre, mon projet de musique, pardon. Je pense pas avoir encore le stack en toute honnêteté pour être salarié dans une boîte où Mhm. il va falloir que je progresse de mon côté aussi. Parce que je viens bien évidemment de loin, mais au moins d'avoir comme ça des défis, des projets, ça nous permet vraiment, enfin ça me permet en tout cas vraiment de progresser dans mon domaine. Et peut-être effectivement qu'un jour je pourrais au moins toquer à des portes et dire voilà, j'ai fait ça. Est-ce que ça vous plaît? Regardez mon GitHub et go quoi. Durant cette Ne formation. soyez pas trop, ne soyez pas trop dur avec la prochaine promo. Ok. Non, non, en vrai, merci. Merci à eux, c'était vraiment génial. Merci à Yosra pour le temps qu'il nous a donné. Merci pour votre disponibilité. Je sais que vous travaillez aussi à côté. C'est pas évident de gérer. En plus, c'était pas évident dans ce format-là, je pense, de gérer une classe, enfin des promos, pardon. Et vous avez été relativement disponible et je vous remercie d'avoir répondu à toutes mes questions. Franchement, là, si je pouvais dire un truc, c'est que ouais, les formateurs, vous êtes là pour bien évidemment nous orienter, nous guider, mais aussi dès qu'on rencontre un petit problème ou quoi que ce soit, vous êtes vraiment très disponible et ça, je vous remercie parce que c'est vraiment un plus aussi. Ouais, je dirais que il faut, si vous voulez vraiment intégrer cette école, il faut persévérer, enfin, il faut rien lâcher. J'aimerais avoir aussi un mot pour Michael qui lui a arrêté l'école bon, pour des raisons qui lui étaient propres. Mais, euh, mais, euh, mais je sais qu'il avait cette envie aussi et il faut vraiment l'idée vraiment d'Alira et en tout cas de ce format qu'on a eu, c'est qu'on a réussi à créer ce groupe-là, une cohésion avec des profils divers. Et servez-vous de ça, servez-vous des profils et servez-vous de cette cohésion pour créer une synergie et aller de l'avant et ne rien lâcher, quoi. Ne rien lâcher parce que ça vaut vraiment le coup à la fin. Voilà.